regardez, alors là on est super heureux parce que c'est les premières images de course que l'on a de la journée. Vous voyez, il fait beau, on a retrouvé le soleil. Ouais, bah ça c'est un peu ce qu'on appelle l'effet de fun, hein, souvent. Donc en fait, du côté français il fait mauvais, côté italien il fait beau. Donc en fait, ça serait bien que l'effet de fun Ça change, change hein, en fait. Nous on veut du soleil aussi en France. À un moment donné, les amis italiens, si vous pouvez souffler un peu vers chez nous. Et alors là, on va se retrouver. Là, on est au-dessus. Hein, vous voyez, vraiment, c'est nos vues hélicoptères. Alors, déjà, pour que l'hélicoptère décolle, c'est une bonne nouvelle. Et un beau relais. Alors là, on ne peut pas vous dire qui est devant sur ces images, mais en tout cas, ça nous fait un peu rêver. Si vous êtes chez vous, si vous êtes peut-être au bureau à nous regarder. Oula. Ça me rappelle des sacrés souvenirs, ça. C'est beau, hein. C'est Ouais. chouette. En fait, c'était en 2007, j'avais pris le départ de la CCC, et j'étais vraiment partie au fond. Bah, de toute façon, à l'époque, on pouvait s'inscrire un mois. J'avais fait l'ANESIM, donc à Annecy, hein, ce qui s'appelle maintenant la Maxi Race, et puis j'étais avec un peloton de coureurs qui me dit « Oh, tu cours pas mal tu devrais faire l'UTMB. » Je fais quoi l'UTMB? C'est quoi cette bête? C'est quoi cette blague? Et en fait, non, cette bête, hein, parce que je savais pas ce que c'était, quoi. Et en fait, je m'étais inscrit suite à cette course à la CCC. Je me suis dit c'est largement suffisant. Et puis bon, bah, je prends le départ à Courmayeur. Je me suis dit c'est quoi cette rando en fait? Je partais derrière, je marchais, je dis mais c'est pas possible. Et en fait, petit à petit, je me suis mis à slalomer entre les gens, à courir et tout. Et puis je me suis retrouvée. Voilà, j'ai fait ma course contre moi-même déjà pour pouvoir terminer. C'était vraiment le challenge. Alors, on n'a pas vu les images à Berton, mais par contre, je peux vous dire qui est devant à Berton. C'est Ludo Pomeray, voilà, ton pote. Ouais, bah c'est pas étonnant. Ouais. Voilà, Bah, après, c'est Pomeray. assez collé. Hein. On voit qu'il y a pas mal. Il est avec Tom Owens, ils sont ensemble. Et puis derrière, il y a Rachid aussi. Lui, il faut se méfier quand même de Rachid El Morabiti, parce que moi, il m'a toujours surpris. Hein. Sur les longues, en plus, il aime beaucoup. Après, il faut voir temps, par rapport au temps, parce qu'il est habitué à la chaleur. Il faut pas qu'il prenne froid. Et d'ailleurs, on a vu, c'est marrant, parce qu'on a eu un débat un peu sur les hallucinations hier. Il y a des coureurs qui sont passés. Et puis pareil, ça s'est emballé un peu sur les réseaux. Toi, tu as déjà eu des hallucinations aussi en Oui, course, justement, à En l'UTMB. fait, voilà, j'ai vraiment vécu ça. C'est rigolo parce qu'en fait, à l'époque, je travaillais avec Vincent Delbar sur des stages autour du Mont Blanc et on expliquait les hallucinations. Et en fait, j'ai vécu, j'avais à un moment donné, j'avais l'impression d'avoir dans une montée. Donc, on avait pris le fond de vallée cette année-là, et dans une petite montée, j'avais l'impression de voir Jésus. Ah ouais. Après, le sol se soulevait. Ça c'est chaud. C'est assez étonnant. Quand je passais, il y avait des fleurs. J'avais l'impression que c'était un ravitaillement. Enfin, je prenais ça pour des bouteilles de Coca. Enfin, c'était c'est hyper étonnant, quoi. C'est la fatigue, c'est le dépassement de soi qui provoque ça, quoi. Ouais, il y a un coureur qui nous disait, moi l'année dernière sur l'UTMB, il voyait des lutins dans les arbres. Donc, c'est pas étonnant. Et il y en a aussi qui nous a. C'était dans vos commentaires, quelqu'un qui a fait l'UTMB qui nous parlait hier qu'il entendait son père qui était décédé. Il y a plein de choses. Hein, c'est assez fou. Alors, Tanguy, où est Ludo Cola? Écoute, il est sur la ligne d'arrivée et puis tu l'entendras sur la ligne d'arrivée de départ. Il est toujours là, Ludo. D'ailleurs, je vais peut-être vous abandonner un petit moment. Je peux revenir tout à l'heure parce que j'ai la remise des prix de la TDS. Bien sûr. Donc, écoute, en tout cas, c'était un plaisir de parler avec toi et puis à tout à l'heure. Puis bonne chance à tous les coureurs. Voilà, merci Maud, à plus. Voilà, en tout cas, tous les coureurs, en tout cas. Ouais. Donc voilà, vous voyez les images en direct en vue du ciel. Et voilà, plusieurs questions encore qui continuent, qui affluent. N'hésitez pas, Serge Jolin, super mode. Tiens, on te fait un coucou aussi à Serge Jolin qui nous envoie un message. Et le bonjour est passé, Maud qui est encore dans le coin. Et voilà. Alors, pensez-vous aussi que l'Américain pourra remporter l'UTMB et ramènera la première médaille d'or des USA sur l'UTMB? Alors, il y a plusieurs Américains. Il y a David Lenny, il y a Zach Miller, Jason également qui sera là. On fait également un coucou à Lucie qui a couru également hier l'OCC. Ça n'a pas été une course facile. Donc coucou à Lucie, voilà, on te fait un coucou et bravo en tout cas pour l'OCC et puis on se retrouvera très vite, parce qu'elle a eu une course avec un mental qui a pris cher, mais bravo de l'avoir fini.
Ouais, puis il y a 3 ultra trailers sur 4, donc voilà, si je viens faire l'ultra trail, il y a un moment, il faut faire sa place. Tu vas leur mettre la misère, quoi. Peut-être Ça serait dommage. Ouais, puis alors, pour l'instant, t'es encore jeune aussi, il y a les courses qui s'accumulent. Là, l'OCC, est-ce que quand penses-tu passer, voilà, justement des distances un peu plus longues? Tu sais pas trop? Ouais, je sais pas trop. Après, j'espère que l'année prochaine, faire un 100 bornes ou voilà, Et on voit des images en direct. Ludo et Rachid. Voilà, regardez, Ludo Pomeré en tête. Rachid El Morabiti, derrière, 5 fois vainqueur du marathon. C'est la tête de course sur la CCC. Ça, c'est superbe d'avoir ces images, messieurs, dames. À Berton. C'est les premières images de course des premiers qu'on a depuis ce matin. Et aérienne en plus. Non, il y a quelqu'un devant, regardez. Il y a du monde devant. Alors, j'imagine, c'est peut-être. Non, c'est pas Ludo qui est en tête. C'est peut-être Tom Owens du team, justement, Salomon. Ouais, peut-être. Parce que tout à l'heure, ils étaient en 4 secondes. Il y a Gary Hassel également, le luxembourgeois. Ils étaient 6 en 15 secondes. Peut-être qu'il va nous en dire plus. C'est pas évident. J'arrive pas à voir. C'est dur, ouais. Je reconnais c'est pas facile Tom, quand on est dans l'hélico. Ouais. Non, félicitations aussi au pilote hélico et puis d'aller chercher. Ah si, c'est peut-être bien Tom. Hein. C'est Tom, ça. C'est sa façon de courir a priori. Ouais. Il est en Salomon. Hein. Ouais, il est en Salomon. Ouais. Mais c'est sa façon de courir. Hein. Ou alors c'est l'américain peut-être. C'est Aidan Oaks, Exactement. Donc, voilà, qui est une foulée de coureurs, hein. Je crois que de toute façon c'est les Américains. Ça chôme pas là. Qui avait une 59 tout à l'heure de retard au refuge Berton et là qui a mis un coup d'accélérateur. On part vers le refuge Bonatti. Donc là on est sur en gros une portion assez plate. Hein. C'est roulant. Un faux plan entre Berton et Bonatti. Donc c'est pour ça qu'on arrive à bien les suivre et derrière Rachid, alors on avait un peu peur pour lui, surtout par rapport au froid, mais là ça a l'air d'aller. Et les conditions sont plutôt bonnes finalement. Bah ouais. C'est assez étonnant parce qu'on nous a annoncé de la pluie aussi. Ouais. Hier tu as mangé quand même avec l'OCC. Hier on a mangé, c'est le cas. Des seaux d'eau. Aidan Oaks donc en tête, soleil, qui met une accélération et effectivement Ludo peut-être un peu moins rapide. Évidemment dans cette partie. Là, il va fort, hein, Aidan Oaks. Ça chôme pas du tout. Là, on est quoi, Thibaut, à 12, 13 km/h? Ouais, là, on voit que ça a l'air de grimper un peu, mais je pense que les portions plates, là, ils doivent facilement être à 14-15. Hein. Ouais. Très très bon coureur. Cote ITRA quand même à 914. Ouais. C'est beau. C'est beau. T'es à combien toi, la cote ITRA? 875. Ah, c'est quand même pas mal. Ah, là, on voit Ludo et Rachid. Ah, Ludo avec. C'est sûr. Et puis après, il y a un troisième que je ne peux reconnaître. Mais, il y avait Tom Owens tout à l'heure. Je pense qu'ils sont avec Tom Owens ou Gary Hassel. Voilà, mais... C'est pas Tom, ça. Non. Peut-être Gary Hassel, du coup. Après, il y avait Mike Egros également, le Suisse, et Karis Kalampoukas. Le grec, en tout cas, les deux premiers, on est sûr. Là, le deuxième et troisième avec Rachid et Ludo. Et puis derrière, ils ont un homme avec eux. Donc vous avez vu, configuration de course, donc un homme en tête devant, l'américain, Aidan Oaks. Et puis en chasse derrière, 3 hommes ici avec Ludo Pomeré, ultra favori. Quand on sait que les conditions sont difficiles, Ludo, c'est un gros mental. Hein. Donc... la course ne fait que démarrer et puis vous voyez. Hein, encore, ouais. Donc la 5e homme. On va essayer de la finir de toute façon après. Difficile de voir au niveau de l'hélico. On peut deviner un peu à la foulée quand on connaît les personnes. Hein. Difficile et c'est encore long. Hein, donc là on est dans le top 10 de la configuration de course.